Notre Dieu merveilleux. Merci Seigneur. Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Bonsoir. Nous allons, pendant ce temps, voilà, partager la vidéo. Merci le roi des gloires. Merci Jésus. Tu es Dieu, tu es redoutable. Alléluia. Je me réjouis en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Toi, le roi des gloires, je me réjouis en ton nom, Seigneur Dieu souverain. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Je veux déjà voir. Voilà, c'est bon. Je suis bien en ligne. Et nous allons partager la vidéo pendant que le bien-aimé se connecte un après un ou une après l'un après l'autre. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Merci le roi des gloires. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est redoutable. Alléluia. 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 Le roi des gloires. Alléluia. Les dieux qui sauvent et qui bénit. Alléluia. Les dieux qui guérit. Les dieux qui délivre. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom éternel. Béni soit ton nom, le Dieu qui sauve et qui affranchit. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à toi Jésus. Tu es Dieu, tu es redoutable, éternel. Alléluia. Gloire à toi, le Dieu puissant et vivant, le Dieu victorieux, le Dieu redoutable. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Tu es Dieu. Au-dessus de tout, tu es Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Bonsoir, 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 bonsoir. Que Dieu dans son amour vous bénisse. Merci Jésus. Merci le roi des gloires. Merci pour son amour qui est au-dessus de tout. Merci. Nous partageons la vidéo. Voilà, j'attendais que ça puisse s'allumer pour partager la vidéo. Voilà. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des gloires. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est merveilleux, le Dieu des gloires. Non, Marie, je pense que c'est bon. J'ai envoyé. Merci Jésus qui est comme toi éternel, qui peut s'égaler à toi Seigneur. Merci les dieux d'amour. Alléluia. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tout un chacun. Bonsoir, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon. Alléluia, alléluia. Tu es Dieu Seigneur, tu es bon, tu es redoutable éternel. Alléluia. Aucun Dieu ne peut se comparer à notre Dieu. Alléluia. Bon. Bon, ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Merci Jésus. Je partage la vidéo entre-temps, bien-aimés. Vous comprenez, je partage la vidéo. Donc, vous aussi, vous faites pareil en tout cas. Si vous pouvez partager la vidéo, si vous pouvez vraiment le faire, ça sera une très, très bonne chose. Bon, ok. Vous voyez? Je pense comme j'ai partagé depuis le début du séminaire, alors mon compte principal, en tout cas, je ne peux pas partager. Je ne peux pas partager. Je vais juste changer de compte. Si c'est possible. Et puis, je vais partager. Dieu est bon, il est redoutable. Hein? Notre roi, il est redoutable. Merci pour vous qui vous connectez. Merci, merci
pour vous aussi qui partagez la vidéo. Vraiment que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse parce qu'il est notre Dieu, il est notre roi et il est redoutable. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Le Seigneur ne nous fait que du bien. Amen, amen. Il ne nous fait que du bien. Alléluia. Il ne nous fait que du bien. Amen, amen. Dieu ne nous fait que du bien parce qu'il est celui qui nous aime d'un amour infini. Il ne nous fait que du bien. Alléluia. Son amour est là, sa bonté est là, sa fidélité est là. Alléluia. Son onction est là, sa puissance est là, son autorité. Alléluia. Il est celui qui agit dans chacune de nos vies. Il agit. Il est Dieu. Il est redoutable. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Nous nous réjouissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à ces noms puissants et glorieux. Oh là là, partout, partout je vais publier, ils me mettent que je ne peux pas publier. Hey, c'est terrible. Mais écoutez, si vous pouvez, en tout cas ceux qui peuvent publier, faites-le. Je croyais publier même sur notre compte là, mais je trouve que non, la fonction de publication n'est plus disponible. Bon, ben écoutez, je comprends, j'ai beaucoup publié aussi depuis qu'on a commencé le séminaire, je comprends tout à fait. Mais ben écoutez, vous êtes là, c'est déjà une très très bonne chose. Et puis après, ceux qui peuvent publier, ceux qui peuvent partager, et pourquoi pas, c'est une très très bonne chose. J'ai partagé sans faire attention. Et pourtant, j'étais déjà bloquée. Mais Dieu est bon, il est redoutable. Amen, amen, amen. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, il est bon. Oh, gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Le Seigneur a permis aujourd'hui que nous puissions être encore ensemble. C'était pas comme ça dans les programmes, mais écoutez, vous savez, il y a des contretemps qui arrivent, hein, ça peut arriver, nous sommes des humains, mais même s'il y a un contretemps, mais le Seigneur a voulu que nous puissions être ensemble aujourd'hui. Le Seigneur sait pourquoi il a permis ainsi, il le sait, nous ne pouvons que le louer. Bien-aimés, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons dire au Seigneur merci pour ce temps qu'il nous accorde. Nous allons dire au Seigneur merci pour sa présence dans nos vies. Nous allons dire au Seigneur merci pour sa parole, pour ces temps de prière, pour tout ce qu'il va accomplir dans ta vie et dans ma vie ce soir. Aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui, pour ce qu'il veut accomplir aujourd'hui dans chacune de nos vies, que son Seigneur soit glorifié, nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, nous te disons merci, car ton amour est au-dessus de tout. Béni soit ton nom, toi qui es le même, toi en qui il n'y a aucun nombre de variations. Toi qui es là, Seigneur, toi qui agis dans nos vies, tu te révèles, Seigneur Dieu de gloire. Merci. Car depuis le matin, tu es celui qui nous a gardés, protégés. Ce n'est pas un homme qui nous a gardés. Ce n'est pas, Seigneur Dieu de gloire, une force quelconque qui nous a gardés. Mais c'est toi le véritable Dieu. Oh, merci Père. Depuis de tout ce que nous avions eu comme programme, mais tu as permis que nous soyons là. Éternel, tu nous as donné la force de nous tenir devant toi. Toi seul est Dieu, toi seul est Seigneur. Alléluia pour ta bonté. Nous nous recommandons à toi, nous recommandons ces moments à toi, éternel Dieu de gloire. Nous te prions, Seigneur Dieu d'amour, de te révéler dans chacune de nos vies, tendre Père, que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout ce qui peut nous empêcher de nous approcher de toi. Car la Bible nous le dit, tu nous l'as dit, nul ne tiendra devant nous, parce que tu es là, éternel Dieu de gloire, et tu es celui qui nous pardonne, Seigneur, parce que la Bible déclare que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. La Bible nous dit, éternel Dieu de gloire, que tu ne jettes pas dehors tous ceux qui viennent à toi. Quand nous venons à toi, ô éternel, les bras ouverts, tu nous accueilles, tu nous aimes. Que l'honneur monte à toi, éternel. Laisse que le Saint-Esprit intervienne. Laisse que le Saint-Esprit agisse dans nos vies, éternelles. Que le Saint-Esprit se révèle dans la vie de tout un chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen.
Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun de nous. Alors, les thèmes que nous sommes en train de développer depuis mercredi 18, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et cette parole, nous l'avons dit, tous les intervenants l'ont dit. Et cette parole, le Seigneur l'a dit à quelqu'un, à une personne. Et cette personne-là, qui elle était? Cette personne-là, elle était qui? Et cette personne-là, c'était un serviteur de Moïse. Moïse était serviteur de Dieu. Les bien-aimés, les pasteurs qui sont passés, ils ont bien expliqué cela. Bien aimé, dans chacune des interventions, Moïse, Josué était serviteur de Moïse, Moïse est serviteur de Dieu. Josué était là au service de Moïse et Dieu choisit ces jeunes hommes, ces jeunes hommes qui n'étaient même pas formés dans les combats, qui n'étaient pas, je parle vraiment de ces combats-là. Vous voyez Moïse devant Pharaon, vous voyez Moïse devant la mer Rouge, vous voyez Moïse devant les enfants d'Israël, tous qui murmurent contre lui. Il n'était pas habitué, il a vu comment les enfants d'Israël ont murmuré, comment les enfants d'Israël, ils étaient un peu durs par rapport à Moïse, mais Josué va accepter. Mais Dieu qui voit, Josué accepte cette mission, mais Dieu qui voit la peur dans le cœur de Josué, Dieu qui voit la crainte dans le cœur de Josué, Dieu qui voit les tremblements de Josué, Dieu ne lui dit pas, écoutez, je te laisse trembler, mais le Seigneur vient les fortifier. Il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Donc tu as ta part, prends la décision, la détermination de te fortifier, parce que le combat, ça ne sera pas facile. Dieu voyait ce que Josué ne voyait pas. Dieu voit ce que toi et moi, nous ne voyons pas. Il voit les lendemains que nous ne connaissons pas. Toi et moi, nous ne les connaissons pas. Les lendemains, nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Nous ne savons pas ce qui va arriver dans 30-20 minutes. Mais Dieu qui connaît tout, il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Il lui dit, je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Tu vivras comment? Quand tu vivras en t'appuyant sur ces livres de la vie. Les livres de la vie qui est la parole de Dieu. Nul ne tiendra devant toi. Bien-aimé, nous avons parlé de certaines situations. Les situations qui peuvent tenir devant toi, devant moi. Les situations qui peuvent venir dans nos vies. Nous voyons dans la Bible. Nous avions lu. Nous n'allons pas relire ça. Vous allez écrire. Déjà dans 1 Samuel 1, nous connaissons l'histoire de Anne. La situation, elle était difficile devant elle. La stérilité s'est tenue devant Anne. La stérilité était là devant Anne. Anne ne pouvait pas concevoir. C'est une jeune dame qui s'est mariée, mais elle ne pouvait pas. Entre-temps, il y a Pénina qui est là à côté d'elle pour se tenir aussi devant elle, pour te dire on verra. Tu es sans enfant. Regarde-moi. Moi, je suis béni. J'ai beaucoup d'enfants. Il y a la moquerie de Pénina qui vient s'élever devant Anne. Mais Anne a une attitude que nous devons avoir, toi et moi. Anne, il y a quelque chose dans son corps. Dans son corps, la vie ne peut pas venir. Dans ses entrailles, elle ne peut pas porter les enfants. Mais Anne se dit, oui, il y a Pénina qui se moque de moi. Et moi, Anne, je ne peux pas porter des enfants. Regardez, le premier blocage qui appelle un deuxième blocage. Donc, il y a une situation qui se dresse devant Anne. Cette situation-là appelle une autre situation. Donc, la stérilité en elle appelle les moqueries, appelle les railleries de la part des Pénina. Mais heureusement que son mari, c'est un homme qui l'aime beaucoup. C'est un homme qui les relève. Vous voyez, vous savez bien aimé, quelle que soit la situation qu'on peut rencontrer dans nos vies, toi et moi, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons passer, toutes les portes ne sont toujours pas fermées. Même si toutes les portes sont fermées, le Seigneur ouvrira toujours une porte pour que toi et moi, nous puissions passer. Tout le monde peut être contre nous, mais le Seigneur lèvera quelqu'un, une personne qui va venir, une personne peut-être qu'on ne connaît même pas, une personne qui va intervenir en notre faveur, une personne qui va parler pour nous. Et cette personne-là, Dieu peut l'envoyer. Généralement, c'est Dieu qui l'envoie. Cette personne-là peut connaître le Seigneur ou pas, mais cette personne-là parle pour nous. Parce que Dieu utilise la personne. Tu peux être là, les gens peuvent être nombreux en train de nous calomnier, de dire des choses sur nous.
Mais Dieu permettra que parmi ces personnes-là, qu'il y ait une seule personne qui se dissocie pour dire non, je n'entre pas dans ce que vous êtes en train de faire parce que non, tout ce que vous êtes en train de dire là, ce n'est pas vrai sur la personne. Donc, ceci est vrai sur le plan physique, ceci est vrai aussi sur le plan spirituel. Et si nous parlons du plan spirituel, nous savons que le monde spirituel mauvais, les diables et ses acolytes ne nous aiment pas. Donc, au milieu d'eux, personne ne peut parler pour nous. Mais quand eux parleront du mal sur nous, il y a quelqu'un qui interviendra. Parce qu'il est intervenu pour Job. La même personne qui est intervenue pour Job. Et Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il interviendra le dernier. Bien-aimé, le Rédempteur de Job, c'est ton Rédempteur. Le Rédempteur de Job, c'est mon Rédempteur. Il est vivant. Et il interviendra le dernier. Le dernier, il interviendra. Quand les hommes diront, c'est fini pour toi. Mais Dieu dira, ce n'est pas fini. Quand les hommes diront, qu'est-ce qu'elle peut encore faire? Dieu dira qu'elle peut toujours faire quelque chose. Pour Pénina, Anne ne pouvait même pas avoir des enfants. Anne ne pouvait même pas connaître cette joie d'être appelée maman. Ça, c'était Pénina. C'était la parole des hommes. Mais Dieu a dit aussi une parole. La parole de Dieu, c'est ce qu'il a dit par Élie. Nous nous souvenons, nous sommes à quelle époque? Où Élie lui-même, il était déjà vieux, où Élie lui-même, il était quelque part pas totalement au fait dans le Seigneur. Regardez, même quand ses enfants sont en train de mal agir, Élie n'intervient pas de façon à redresser ses enfants. Juste dire, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bon mes enfants. Mais pas vraiment dire, écoutez, arrêtez parce que vous êtes en train de commettre une abomination qui peut vous coûter très cher et ça leur a coûté très cher. Mais la situation de Anne a trouvé la solution. Comme aujourd'hui, bien aimé, regardez bien dans votre vie. Quelle est cette situation-là qui s'est dressée devant vous? La situation qui s'est dressée devant vous, c'est à cette situation-là que tu vas parler ce soir. Tu vas dire à cette situation-là qui s'est dressée devant toi, la Bible me dit que nul ne tiendra devant moi. Donc maintenant, toi, cette situation, quitte ma vie. De même que la stérilité a quitté la vie de Anne, je t'ordonne aussi de quitter ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Bien-aimés, quelle est encore cette situation qui peut se dresser devant nous pour que, au fait, cette parole qui est lue, qui est écrite dans la Bible, nul ne tiendra devant toi, pour que cette parole-là ne s'accomplisse pas à nous. Vous savez, depuis que nous avons commencé le séminaire, vous pouvez vous poser la question aussi. La Bible le dit, mais pourquoi moi je ne vis pas ce que la Bible me dit? Pourquoi moi je vis le contraire de ce que la Bible me dit? Nous pouvons... Excusez-moi, nous pouvons nous poser cette question-là, n'est-ce pas? Nous pouvons nous poser cette question-là. Mais écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, Job a compris que la maladie, les situations difficiles ne pouvaient pas l'empêcher de voir la gloire de Dieu. Donc, nul ne tiendra devant toi, quelle que soit la situation. Alors, l'histoire de Job, nous connaissons l'histoire de Job. Job 1, déjà parti de Job 1, nous voyons comment les malheurs se sont abattus dans la vie de Job. Il a perdu ses enfants, tous, hein. Il a perdu ses biens, tous ses biens, il les a perdus. Et comme si cela ne suffisait pas, il a perdu sa santé. Alors, il y a des choses qui se sont dressées devant Job pour que Job puisse renier Dieu, pour que Job puisse se séparer de Dieu. Mais parce que la Bible dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Cette parole, je l'ai dit, je le répète, il a été dit pour Josué. Josué qui était serviteur de Moïse. Moïse qui était serviteur de Dieu. Donc par là, nous comprenons que Josué avait une relation personnelle avec le Dieu de Moïse. Donc, parce qu'il avait une relation personnelle avec le Dieu de Moïse, donc cette parole que Dieu a dit à Josué est aussi
C'est une parole qu'il a dit à Josué. C'était un rhéma pour Josué, que nous pouvons prendre nous comme logos, mais que chacun aussi peut prendre comme ça, une parole à elle, sa parole à elle. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Pourquoi? Parce que j'ai une relation avec le Dieu de Moïse. J'ai une relation avec le Créateur des cieux et de la terre. Parce que si nous allons dans les autres exemples, vous comprenez, vous pouvez vous poser la question. Mais cette parole a été dite pour Josué. Mais pourquoi nous, on peut les prendre pour nous? Parce que tu as une relation avec Jésus-Christ. Donc la première des choses à faire, c'est avoir une relation avec Jésus. Tout à l'heure, là, nous allons prier. Nous allons prier tout à l'heure. Donc, bien aimé, la première des choses, c'est avoir une relation avec le Dieu de Moïse. C'est Dieu-là qui donne la promesse, qui dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Le Dieu de Moïse, c'est le Dieu des situations compliquées, le Dieu des situations difficiles. C'est lui qui envoie pendant que Moïse est fouillé l'Égypte. C'est lui qui envoie pendant que Pharaon a une grande armée, pendant que Pharaon est fort. Mais Dieu t'envoie chez l'homme fort. Il t'envoie là-bas, dans la maison de l'homme fort, en fait que tu fasses sortir dans la maison de l'homme fort, que tu fasses sortir ce qui est à toi, que tu ailles prendre ce qui est à toi, mais dans la maison de l'homme fort. Celui qui est entouré de magiciens et de tout. Et Dieu te montre que ces magiciens-là ne peuvent rien contre la puissance du Seigneur, la puissance de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'œuvre de la croix est au-dessus de la sorcellerie. L'œuvre de la croix est au-dessus de la magie. Quelles que soient ces forces de l'ennemi, quelles que soient ces forces des ténèbres, parce que la Bible déclare que nul ne tiendra devant toi, bien-aimé, crois-les, accepte cela, que nul ne tiendra devant toi. La Bible dit, tant que tu vivras, tant que toi, tu auras ton cœur, tu auras ta vie attachée à la parole de vie. Parce que la vie, bien-aimée, n'est pas parce que cette vie, parce que nous respirons, j'ai vie dans ma chair. Mais la vie dont parle la Bible, la vie qui est attachée à la parole. La Bible déclare, regardons quand nous lisons Josué 1. Nous pouvons relire quand même Josué 1, bien qu'on a relu ça plusieurs fois. Le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurais à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, la réussite, les succès que tu auras, pour que nul ne tienne devant toi, dépend de la façon dont toi tu vas méditer cette parole, comment tu vas t'attacher à cette parole et comment tu vas appliquer ton cœur à obéir à cette parole. Tu appliques ton cœur à obéir à cette parole. Donc, nul ne tiendra devant toi. Bien-aimé, si nous le disons chaque fois, nul ne tiendra devant moi, nul ne tiendra devant moi. Oui, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Seigneur, tu l'as dit. Mais pourquoi toutes ces situations? Il y a des choses que Dieu permet. Il a permis pour les enfants d'Israël. Il y a des choses aussi que Dieu veut que nous puissions corriger. La première des choses, il faut s'attacher à cette parole. Tant que tu vivras, tant que tu auras la parole de la vie, tant que tu vivras selon cette parole, nul ne tiendra devant toi. Les difficultés viendront, les épreuves viendront, bien-aimés. Mais devant ces épreuves, toi et moi, nous sortirons toujours victorieuses. Nous étions en train de parler de Job. Job, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Son cœur est attaché à Dieu. C'est quelqu'un intègre. C'est quelqu'un qui craint Dieu. Job va connaître des situations qui vont venir se dresser devant lui. Job connaît ces situations. Il va perdre ses enfants. Il va perdre ses biens. Vous voyez cette situation, c'est une situation difficile où tu te mets dans cette situation où tu peux même, comme sa femme disait, maudit Dieu et meurt. Non seulement qu'il a perdu sa santé, mais il y a aussi les paroles de sa femme. Non seulement qu'il y a eu les paroles de sa femme, mais il y a aussi les paroles de ses amis. Oh, bien-aimé, dans ce que les amis de Job disaient, tout n'était pas mauvais. Vous voyez?
Tout n'était pas faux ce qu'il disait. Mais par contre, Dieu dit, je ne vous ai pas envoyé. Il dit même à Job, priez pour eux. Allez demander à Job de prier pour vous. Parce que la colère de Dieu était là. Ils ont dit des bonnes choses. Mais ce qu'ils ont dit, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés pour les dire à Job. Vous voyez combien d'obstacles dans la vie de Job. La perte des enfants, la perte des biens, les paroles de sa femme, les paroles de ses amis qui viennent pour les condamner, pour les noyer. À un moment, il dit même, la personne qui souffre, hein, il a besoin de la compassion de ses amis. Je suis tellement dans la souffrance, mais vous me mettez encore dans la souffrance. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas entendu ça? Vous êtes dans la souffrance, mais les gens qui viennent pour vous consoler, au lieu de vous consoler, ces gens-là vous mettent encore dans la souffrance. Ils commencent à vous culpabiliser. Ils commencent à vous montrer que vous ne pouviez pas souffrir en tant qu'enfant de Dieu, parce que tout simplement, vous êtes une servante de Dieu, vous êtes un serviteur de Dieu. Cette souffrance-là que vous endurez, c'est dû certainement à quelque chose. Job et sa souffrance n'était pas due aux malédictions de la famille. Il y a aussi la malédiction de la famille, c'est vrai. Il y a les liens de la famille, c'est vrai, on va en parler, bien aimé, mais il y a aussi certaines choses que Dieu juste permet, vous voyez, mais comment savoir que ça c'est Dieu qui permet et ça c'est la malédiction de la famille? Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprendras. Tu auras du succès dans ce que tu vas poser comme question à Dieu. Tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. 5 blocages devant Job. J'ai dit 5, hein? La mort de ses enfants, la perte de ses biens, les paroles de sa femme, la parole de ses amis et la santé qu'il va perdre. 5 obstacles devant Josué, devant Jacob, devant Job, excusez-moi, devant Job. Vous savez, je me pose la question, je me suis dit, Seigneur Jésus, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que le Saint-Esprit me dit maintenant. Parce que ce n'était pas moi qui devais prêcher aujourd'hui. Et j'ai dit, Seigneur, je viens d'arriver, qu'est-ce que je vais faire? Le Seigneur me dit, vas-y, vas-y, je vais parler. Et là, je dis, c'est le Saint-Esprit qui parle. Le Saint-Esprit parle, comme il a parlé depuis le début de ce séminaire. Quand nous avons parlé de Josué bien-aimé, nous avions vu Josué devant Jéricho, les murailles sont tombées, Jésus-Christ est venu lui-même, l'ange de l'Éternel. Devant Haï, la première fois c'était la défaite. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'interdit à eux, ils devaient enlever l'interdit et ils sont allés pour la seconde fois, c'était la victoire totale. Les autres ont appris, ils sont venus attaquer Josué. Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, je te donne la victoire. À tel point que Josué va parler au soleil, Josué va parler à la lune, Dieu nous donne la victoire. Après cette grande victoire, il y a une grande armée, la Bible dit, comme les sables de la terre. Ils sont venus attaquer Josué. Mais dans ceux qui sont venus attaquer Josué, Dieu lui donne la victoire. Il donne la victoire. Regardez. Il y avait combien d'obstacles devant Josué, mais il a toujours remporté la victoire. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Job est devant 5 obstacles devant lui. Mais Job sait que nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Et il va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il interviendra le dernier. Il interviendra le dernier. Même si aujourd'hui vous me voyez moi Job comme ça. Mais je sais qu'il est vivant. Pour que Job arrive à le dire bien aimé. C'est parce que Job avait totalement confiance à son Dieu. C'est parce que Job avait une relation avec le Dieu de Moïse. Il avait une relation avec son Dieu. Bien aimé, avoir cette intimité, avoir cette relation avec Dieu, ça détermine beaucoup de choses dans nos vies spirituelles. Ça change beaucoup de choses dans la vie spirituelle. Ça change même notre vision. Ça change même notre façon de voir les choses. Vous comprenez? Ça change notre façon de voir les choses. Parce qu'en ce moment-là, bien aimé, ça ne sera pas ma chair qui va intervenir. Ça ne sera pas ma chair qui va parler. En ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui va parler et qui va me dire, pourquoi tu veux rester dans les soucis? Pourquoi tu veux pleurnicher toute la nuit? Relève la tête. Tu es victorieuse. Relève la tête. Tu es victorieux. Oui, mon frère, tu es victorieux. Oui, ma soeur, tu es victorieuse. Quelle est ta situation? Nous allons prier tout à l'heure. Nous allons prier. Combien de situations se dressent devant toi? Il y en a combien? Essaye un peu de compter. Ça fait combien? Mais les gens qui sont venus se lever devant Josué, la Bible dit ils étaient une multitude comme les grains de sable.
Mais Josué a remporté la victoire parce que Dieu avait dit, nul ne tiendra devant toi. Il avait une relation avec le Dieu de Moïse. Vous voyez, bien aimé, Job a la victoire parce que Job, quels que soient les 5 obstacles qui se dressent devant lui, même quand il va perdre la santé, mais Job recourt à son Dieu. La Bible nous dit même que Job n'a pas péché. La Bible nous le dit. Job n'a pas péché. Même s'il a maudit le jour de sa naissance. Mais Dieu dit non, il n'a pas péché. Dieu ne trouve pas les péchés dans Job. Parce que Dieu voit le cœur de Job. Le cœur de Job était attaché à son Dieu. Et parce que le cœur de Job était attaché à son Dieu, bien aimé, Dieu donne la victoire. Nul ne tiendra devant toi. Anne ne pouvait que se réjouir, non, après. Anne ne pouvait que chanter. Anne dit même, dans 1 Samuel 2, vous pouvez lire, bien aimé, Anne va dire qu'aujourd'hui, je peux même parler. Je peux parler devant ces gens qui se moquaient de moi. Les gens devant qui je manquais la parole. Je ne pouvais pas parler parce que moi, Anne, j'étais stérile. Mais aujourd'hui, je peux quand même répondre. Je peux leur parler. Oh, Anne dira, Seigneur, tu es Dieu. À la stérile, tu donnes cet enfant. À celui qui enfantait avant, cette femme l'a flétrie. Mais à celle qui ne fantait pas, tu donnes des enfants. À celui qui est stérile, Dieu donne une maison. Il donne une multitude parce que la personne a compris. Bien aimé, la stérilité, nous parlons de la stérilité. Il y a la stérilité physique, oui. Il y a aussi la stérilité spirituelle. Mais aujourd'hui, même si c'est la stérilité physique qui s'est dressée devant toi, si c'est la stérilité spirituelle qui s'est dressée devant toi, le Seigneur dit, aujourd'hui, de même que la muraille de Jéricho est tombée, aujourd'hui, cette stérilité tombera. Aujourd'hui, maintenant même, ce soir même, bien-aimés, les obstacles tomberont. Nous prions un Dieu véritable. Nous prions le Dieu puissant. Oui, croyez-le. Moi, je crois. Josué a cru. Et parce que Josué a cru, Josué a vu. Vous savez les miracles que Josué a vus avec Dieu. Même Moïse n'a pas vécu ces miracles-là. Moïse n'a pas parlé à la lune. Moïse n'a pas parlé au soleil, ni à la lune. Mais Josué a parlé au soleil. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Toi, lune, sur Ajalon. Arrête-toi. Jusqu'à ce qu'on va exterminer, toko écrabouiller Bango. Nos ennemis, nous allons marcher sur eux. Jusqu'à ce point-là. Soleil, arrête-toi. À lune, arrête-toi. Vous voyez, et Moïse n'a pas vécu cette expérience-là. La mer où ça s'est séparé en deux, c'était une grande expérience. Les Jourdains séchés, c'est une grande expérience. Mais que cette grosse muraille, une grande muraille, en longueur, en épaisseur, puisse tomber comme ça sans bulldozer. Jésus-Christ est descendu avec l'épée à la main. L'épée, sa parole. Il a parlé. La muraille est tombée. Et ce soir, le Seigneur parle. Quelle est la parole de Dieu pour toi? Dieu a parlé pour Anne. Quand Dieu a parlé pour Anne, les miracles l'ont accompagné. Les miracles, quand Anne est sortie de chez les sacrificateurs du temple, elle est retournée chez elle. La Bible nous dit que son visage a changé. Anne n'est plus restée dans la tristesse. Anne est devenue dans la joie parce que Dieu avait parlé. Quel est cet obstacle? Les obstacles là, c'est quoi? C'est l'accusation des gens. Les gens qui vont vous accuser, ils vous accusent comme on a accusé Job. Ils vous accusent comme ils ont accusé Daniel. Ils vous accusent comme ils ont accusé Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel 3 et Daniel 6. Livre de Daniel, chapitre 3 et Daniel, chapitre 6. Vous allez lire. Les gens vous ont accusé. Les gens sont contre vous. Les gens vous voyez qui ne vous aiment pas. Parce qu'il y a la calomnie, il y a la médisance. Les gens disent des choses sur vous, des choses que vous n'avez pas fait. Bien aimé, même si on cherche à se justifier, ces gens-là, ils sont tellement, ça court comme, je ne sais pas comment, ils vont dire, ah c'est vrai, vraiment tu n'as pas fait ça, mais dès que tu vas tourner le dos, elle est venue me dire qu'elle n'a pas fait ça. Elle croit vraiment que moi, je vais la croire. Ces gens-là peuvent te croire ou pas. Mais Dieu, le Dieu des cieux, il est capable de te justifier. Parce qu'il a dit lui-même, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que Jésus-Christ est puissant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Quel est cet obstacle au devant de toi? Quel est cet obstacle? La maladie?
Regardons dans la Bible combien de personnes, Ézéchias qui était très malade, Dieu envoie même Ésaïe pour lui dire, va dire à mon serviteur, il va mourir, qui donne des ordres à sa maison. Ézéchias prie, Seigneur regarde, Seigneur tout ce que je fais pour toi. Pendant que Ésaïe n'était même pas encore sorti du palais royal, il n'était pas encore sorti dehors. Dieu lui dit, vas-y, dis à Ézéchias, je lui ajoute encore le nombre d'années parce qu'il va continuer à vivre. Il a continué. Quelle est cette maladie? La vie de Job. Job a vu la maladie partir. Job a vu sa vie être restaurée. Job n'est pas allé ressusciter les enfants qui étaient morts. Mais Job a eu des enfants parce que c'est Dieu qui donne et Dieu lui a donné des enfants. Alléluia. Quel est cet obstacle? Quel est cet obstacle? Hier, les pasteurs nous disaient parce que les derniers jours, là, je vais faire les résumés de tout. Je vais prendre quand même l'histoire d'hier, quand les pasteurs nous parlaient de Laban et de Jacob, que Dieu appelait Israël. Quel est cet obstacle? Regardez. Laban, Jacob a travaillé pendant 14 ans. 14 ans pour les filles de Laban. Et il a travaillé pendant 7 ans. Pendant 7 ans pour les brebis de Laban, qui est son oncle, qui est devenu son beau-père. Vous voyez. Et cette histoire, cette parole, pardon, cette parole dans, j'ai écrit ça, dans Genèse 31, verset 29. Là, il va dire, ma main, c'est là-bas qu'il parle, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Alléluia, alléluia. Vous savez, bien-aimés, tous ces sorciers, tous ces occultistes, ils sont esprits. Ils nous voient pendant que nous, on ne les voit pas. Ils peuvent vraiment nous faire du mal. Ils peuvent nous faire du mal. Mais quand ils viennent, il y a Jésus-Christ qui s'élève. Jésus-Christ s'élève et dit, et toi, nul ne tiendra devant ma fille, nul ne tiendra devant mon fils, tant qu'elle vivra. S'il y a un péché, il y a une porte qui va s'ouvrir. Mais s'il n'y a pas de péché, si nous avons confessé, le Seigneur s'élève toujours. Le Seigneur nous défend toujours. Le Seigneur dit, ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas. Je vous ai donné ce témoignage. Je regarde l'heure en même temps parce que là, on va passer dans la prière. Je vous ai donné ce témoignage pendant qu'on a prié pour quelqu'un ici à Clermont-Ferrand, quelqu'un qui est venu de loin. On a prié pour cette personne. Je retourne chez moi. Je vais juste dormir. Déjà, je sentais l'envoûtement. Vraiment, je priais. Je suis allé pour dormir. Je vois un gros serpent qui rentre dans ma chambre. Et quand je vois ces gros serpents, juste le temps que moi, je voulais me lever dans mon sommeil, je voulais me lever pour crier et chasser les serpents. Je vois quelqu'un qui descend un trône, qui descend, pouf. Dès que le trône est descendu, le serpent a disparu. Il a fui, il est retourné, il est parti, je ne sais pas où. Parce que le niveau de ces combats-là, c'était le niveau où Jésus-Christ lui-même devrait descendre. Il y a des combats bien aimés. Vous savez, dans la vie, il y a des combats. Quand Daniel priait, il y a le roi de Perse qui est allé pour bloquer sa prière. Et puis quand Dieu va envoyer l'archange Michel, il lui dit, depuis que tu as eu à prier, le Seigneur avait exaucé. Il a envoyé la réponse, mais il y a le roi de Perse qui m'a empêché. Le roi de Perse peut bloquer. Le blocage là, c'est quoi? Regardez pour Laban, pour Jacob. Le pasteur l'a dit aussi hier. Pour Jacob, il y avait son beau-père, il y avait ou son oncle qui est retourné dans la coutume. Et pour la coutume, il fait travailler Jacob plus que ce qu'il devrait travailler. Pour la coutume, il va donner à Jacob Léa à la place de Rachel. Pour la coutume, il va utiliser la nuit pour détruire. Pour la coutume, quel est le blocage? Regardez ces deux dames qui ont perdu ces deux dames qui étaient ensemble, qui ont couché, ils avaient leurs enfants. C'est sous Salomon. Ces deux dames, il y a une qui a dormi sur son enfant. Son enfant est mort. Il y a l'autre qui a bien veillé sur son enfant. Et le matin, avant même qu'ils arrivent le matin, la nuit, cette dame a changé des enfants. Elle a constaté que son enfant était mort. Il a pris cet enfant mort
elle a pris pardon cet enfant mort, elle a échangé avec l'enfant qui vivait. Et le matin, la dame la regarde. Non, c'est pas mon enfant n'était pas comme ça, c'est pas normal, ça c'est pas mon enfant. Et l'histoire va arriver auprès de Salomon. Et Salomon, les deux dames disent, c'est mon fils qui est vivant. Non, c'est ton fils. C'est Salomon qui dit, bah, écoutez, non, amenez une épée, allez, coupez l'enfant au milieu. Comme ça, vous donnez une partie, une partie. Mais vous voyez la personne qui était la maman de l'enfant. Il dit, non, donnez l'enfant, cet enfant vivant. Je ne veux pas voir cet enfant mourir. Mais l'autre dit, non, coupez-la, coupez-la. Comme ça, c'est bien, comme ça, nous allons la manquer. Bien-aimés, vous savez, quand il y a la nuit dans la vie, beaucoup de choses peuvent arriver. L'obstacle, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont changé la vie que tu avais en la mort, par la mort. Il y avait une vie en toi. Mais regardez ton travail. Regardez tes études. Regardez ton mariage. Regardez ta vie. Et aujourd'hui, tu sens qu'il n'y a plus la vie. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de mariage. Il n'y a plus. Le travail, c'est difficile. Oh, regarde tes poches. Regarde tes comptes en banque. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Tu vois pas? C'est comme si il y a quelqu'un qui a pris la mort, qui a changé et qui a pris la vie que toi tu avais, que nous avions. La vie que nous avions, parce que nous avions. La vie est partie. C'est la mort qui a remplacé. Mais même si c'est la mort qui a remplacé, celui qui a fait la vie, il est vivant aussi. Ce jour-là, il interviendra. Il prendra la vie, il nous la remettra. Il prendra la mort, il enverra la mort, d'où la mort est venue. Et Laban pouvait dire, je pouvais te faire du mal. Mais ton Dieu, le Dieu de ton père, il dit même, le Dieu de ton père, m'est apparu. Il m'a dit que je fasse rien en bien ou en mal, que je te fasse rien. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler, même couteau de parler, pardon, j'ai dit de même couteau, même de parler. Excusez-moi, il y a une lingala là, donc voilà, j'ai traduit. Même, il dit, ton père, le Dieu de ton père m'a dit, garde-toi de parler, donc même pas la parole. Tu vois, hein? Et c'est la même parole qui a fait que Jacob puisse travailler pendant toutes ces années. Jacob dit, écoutez, je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles, les versets 44, 31, 44, et 6 ans pour ton troupeau. 14 ans pour tes deux filles, 6 ans pour tes troupeaux. Ça fait combien? 20 ans. Donc 20 ans, tout à l'heure, j'avais dit 7 ans, je pense, excusez-moi, mais c'est 6 ans. J'avais lu ça en plus. 6 ans pour ton troupeau. Pendant 20 ans, je t'ai servi. Pendant 20 ans, tu as été dans la servitude. Pendant 20 ans, pendant des années. Mais il y a un jour où ton Dieu s'élève et il dit, celui qui te touche à la prunelle de mon œil. Nous lisons cette histoire-là, mais réalisons, quelque part la Bible se complète. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Parce que celui qui te touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Toucher un peu la prunelle de ton œil. Tu peux toucher la prunelle de ton œil? Non. Donc si quelqu'un ose toucher, je ne sais même pas celui qui osera toucher. Ils vont s'approcher, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas, jamais. Parce que Dieu lui-même s'élève. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier, nous commençons d'abord cette prière, bien-aimée, par cette relation, par cette intimité entre toi et Jésus-Christ de Nazareth. Josué a eu cette mission parce que Josué avait une relation avec le Dieu de Moïse. Quand Moïse est mort, Dieu appelle Josué, il dit, mon serviteur Moïse est mort, maintenant c'est toi qui vas conduire ce peuple. Et pendant ce temps, Dieu avait formé Josué par Moïse. La première chose, c'est être en relation avec ce Dieu. Si vraiment, peut-être toi qui vas nous suivre en différé, tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus. Tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus. Tu n'as pas fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Voilà une opportunité. Tu vas dire au Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je viens à toi, Seigneur. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je veux avoir une relation avec toi. Comme ça, au fait, quand j'aurai une relation avec toi, tes promesses seront mes promesses. Je comprendrai tes promesses. Nous allons prier. Et si tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur,
Aujourd'hui, renouvelle ton alliance avec Jésus-Christ. Vous savez, l'histoire de l'alliance, c'est très fort. C'est très fort. L'alliance que tu fais, toi, dans cette alliance, tu amènes toute ta famille. Bien-aimé, je vous ai dit, même après ce séminaire, nous aurons le temps. Nous allons prier, comme le Saint-Esprit nous conduira. Entrer dans l'alliance et amener toute sa famille dans l'alliance. Nous allons comprendre ça. Mais aujourd'hui, il faudrait déjà que toi, tu entres dans cette alliance. Tu es déjà dans l'alliance. Gloire à Dieu, alléluia. Mais restaure cette alliance. Dis Seigneur, je suis déjà dans l'alliance. Mais aujourd'hui, ce soir, je viens restaurer l'alliance que j'ai avec toi. Je viens renouveler cette alliance. Parce que c'est toi qui es mon maître. C'est toi qui es mon roi. Je n'ai pas un autre Dieu. Nous allons prier. Chacun va prier. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire au Père très saint. Vois mon frère. Vois-le. Vois la sœur. Vois-le. Vois Seigneur Dieu de gloire. Ceux qui sont en direct, même ceux qui vont suivre en différé. Vois tout un chacun. Éternel Dieu de gloire. Vois cette personne qui n'a même pas encore de relation avec toi. Cette personne peut-être qui va à l'église, mais qui n'a pas encore fait une rencontre personnelle avec toi. Mais elle va à l'église. Elle va à l'église. Peut-être elle chante même à l'église. Peut-être elle intercède même à l'église. Peut-être elle balaye l'église. Mais elle n'a pas encore une relation avec toi. Ce soir, tu veux que chacun ait une relation avec toi. Parce que cette parole, ce n'est pas pour ceux qui sont en dehors de ton plan. Mais cette parole, c'est pour ceux qui sont dans ton plan. Éternel Dieu de gloire, pour que cette parole soit aussi une parole que tu dis pour mon frère, pour ma soeur. Pour que cette parole, Seigneur, soit sa parole à elle, soit sa parole à lui. Pour que cette parole soit un réma pour chacun de nous. Éternel Dieu de gloire au Père très saint, fais que ses frères, le Seigneur Dieu de gloire, cet homme devienne mon frère, que cette femme devienne ma soeur, parce qu'il va faire une rencontre personnelle avec toi. Tu vas prier. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, tu vas prier. Tu vas répéter cette prière après moi. Et tu vas faire de cette prière ta prière. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Je viens à toi. Je reconnais que j'ai conduit ma vie toute seule. Maintenant, Seigneur, je te demande de me pardonner. Pardonne mes fautes, libère-moi. Aujourd'hui, ce soir, en ce moment où j'écoute cette vidéo, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Conduis-moi. Je veux, Seigneur Dieu de gloire, entrer dans ton amour, entrer dans ton plan. Je vais vivre avec toi, vivre l'intimité avec toi. Je refuse de rester en dehors de toi, de ton plan. Je vais entrer dans ton plan pour ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Je rends grâce à Dieu pour toi qui as fait cette prière, même en différé. Je rends grâce à Dieu parce que aujourd'hui, la Bible dit qu'il y a une grande joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Aujourd'hui, parce que toi tu es accepté, même si tu allais à l'église, quel que soit ce que tu faisais à l'église, mais aujourd'hui, tu es accepté de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et regardez, il y a une grande joie au ciel, une grande joie au ciel. Parce que tu as fait cette prière. Et à toi et à moi, nous qui croyons déjà en Jésus-Christ, nous allons prier. Nous allons renouveler notre alliance. Nous allons dire, Seigneur, je t'ai reçu comme mon sauveur et Seigneur. Mais aujourd'hui encore, Seigneur Dieu de gloire, je restaure, je renouvelle cette alliance. C'est toi qui es mon Seigneur. C'est toi qui es mon sauveur. C'est toi qui es tout pour moi. Ma vie t'appartient. Éternel Dieu de gloire, je ne veux pas être en dehors de ta parole. Comme tu l'as dit à Josué, que ces livres de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin que tu réussisses et que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprendras, dans tout ce que tu entreprends, dans tes entreprises. Oh éternel Dieu de gloire. Et ainsi, Seigneur Dieu de gloire, je peux me fortifier en toi. Je me fortifierai dans ta parole. Je me fortifierai, Seigneur, dans ta parole, parce que tu me parleras. Parce que, Seigneur Dieu de gloire, tu me diras quelque chose. Et parce que je t'écouterai. Et parce que je ferai ce que tu voudras pour moi, Seigneur. Oh, merci. Merci, Jésus. Merci, mon
Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Pour cette alliance entre toi et moi. Alléluia. Josué avait une relation avec le Dieu de Moïse. J'ai une relation avec toi, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a dit à Moïse, va leur dire, je suis m'envoie. Le Dieu qui est Elohim. Alléluia. Alléluia, parce que tu m'as choisi, je n'étais qu'une masse informe, parce que tu t'es révélé à moi pendant que je ne te connaissais pas, parce que tu as agi dans ma vie. Éternel, tu m'as gardé, je n'étais qu'une masse informe, tu m'as gardé dans le ventre de ma maman. Oh Éternel Dieu de gloire, je pouvais même mourir, ma mère pouvait avorter. Et oh Jésus, mais tu m'as gardé, oh Seigneur Dieu de gloire, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des problèmes, je suis tombé malade, je vis des accidents, des empoisonnés, beaucoup de choses, mais toi tu m'as toujours gardé, et parce que tu m'as dit que je vais te servir, parce que tu m'as mis à part pour toi. C'est pourquoi Seigneur Dieu de gloire, dans cette mise à part, moi je fais une alliance avec toi, je restaure, je renouvelle cette alliance, encore ce soir, je renouvelle cette alliance, parce que c'est toi seul qui es tout pour moi. Je n'ai pas un autre Dieu, je n'ai pas où aller. Bien-aimé, tu es en train de prier. Bien-aimé, tu es en train de prier. Bien-aimé, tu es en train de prier. Si tu veux réécouter encore cette prière, fais sous l'onction du Saint-Esprit. Tu pourras le faire. Tu peux réécouter comme tu voudras. Et même prier par rapport à cette prière. Prier encore. Bien-aimé, dans cette alliance avec le Seigneur, nous resterons cette alliance. Restons cette alliance. Dis au Seigneur, s'il y avait un péché quelque part, le Saint-Esprit te le montre. Demande pardon. Mais dis au Seigneur, Éternel Dieu de gloire, voilà l'alliance avec toi. Je suis dans ton alliance. Je veux rester dans ton alliance. Je veux demeurer dans ton alliance. Au nom puissant de Jésus. 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 Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu, il est redoutable. Bien-aimés, nous allons prier. Maintenant, qu'est-ce qui est là? Quels sont les obstacles devant toi? Compte-le. Ils sont combien? Un obstacle, c'est quoi? C'est la muraille de Jéricho? C'est Haï? C'est quoi? C'est les autres qui se sont réunis, l'association des sorciers de ton quartier, de ton village, de ta famille, l'association des quartiers, ta belle famille et ta famille, l'association des sorciers dans ton immeuble, dans ton quartier, l'association des sorciers, quel que soit, ils sont combien? Ils sont combien? Tu es dans quelle situation? Dans quelle situation? La maladie en toi, toutes ces maladies incurables en toi, tu les comptes, compte-le. Il y en a combien? Il y en a combien? Compte-les, compte. Job avait tous ces obstacles devant lui. Josué avait tous ces obstacles devant lui. Anne en avait aussi les obstacles. Daniel aussi avait les obstacles devant lui. On est allé même les jeter dans un obstacle, les trous, dans un puits où il y avait les lions affamés dedans. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient devant un obstacle. Le roi dit, vous adorez la statue, sinon on vous jette dans la fournaise ardente. Chauffez 7 fois plus. Donc c'est-à-dire, Bokobi Kate, on va vous jeter là-bas, c'est fini pour vous. Vous allez cramer, vous allez cramer. Regardez ces gens, regardez ces jeunes, ils regardent le roi. Ils ont dit au roi, notre Dieu est capable de nous délivrer de tes mains. Et même s'il ne nous délivrait pas, nous n'allons pas adorer tes statues. Ils savaient là où ils étaient. Ils savaient là où ils s'appuyaient. Ils s'appuyaient sur la parole de Dieu. Ils savent que la parole de Dieu est immuable. Ils savent que nul ne tiendra devant ceux qui sont dans le Seigneur. Ceux qui sont en relation avec le Seigneur, nul ne tiendra. Même pas le feu de la fournaise ardente. Même pas les lions affamés. Même pas. Même pas. Si l'eau n'a pas tenu, la mer noire, la mer rouge n'a pas tenu, si les Jéricho n'a pas tenu, les lions n'ont pas tenu, regardons, même David devant les lions, c'est un obstacle. L'ours, c'est un gros obstacle, mais l'ours n'a pas pu, parce que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. David, dans sa jeunesse, il avait une relation avec Dieu. L'ours ne tiendra pas, les lions ne tiendront pas. Par l'ours et les lions, bien-aimés, nous parlons des principautés. Ce n'est pas des petits démons, pas des petits démons. C'est des gros, des principautés. Donc Colossiens 2,15 nous dit, il a vaincu les autorités, les dominations et les principautés de l'enfer, des ténèbres.
Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Ça, c'est la Bible qui le dit. Nul ne tiendra devant toi. Pas les principautés, qu'ils soient ours dans le monde des ténèbres, qu'ils soient lions dans le monde des ténèbres, qu'ils soient feu dans le monde des ténèbres, qu'ils soient maladie dans le monde des ténèbres, qu'ils soient stérilité dans le monde des ténèbres, qu'ils soient tout ce qui peut être. Quel est cet obstacle? 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 Regarde, quel est cet obstacle? Éternel Dieu de gloire, tous les obstacles devant moi, mais je les mets devant moi. Je les mets là, ils sont là, je les étale. Je les étale. Et maintenant, je veux parler à tous ces obstacles. Écoutez-moi bien. La Bible me dit que nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Moi, Micheline, je vis. Je vis par rapport à la parole de Dieu. Je suis attachée à la parole de Dieu. Je suis dans l'alliance avec Jésus-Christ. Et parce que je suis dans l'alliance avec Jésus-Christ, donc vous là, vous ne tenez plus devant moi. Au nom puissant de Jésus, je vous renverse. Au nom puissant de Jésus, je vous coupe. Au nom puissant de Jésus, je vous détruis. Au nom puissant de Jésus, j'invoque le feu du ciel sur vous. Le feu du ciel sur vous, le feu du ciel sur vous, le feu du ciel sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous disparaissez devant moi, au nom de Jésus. Je vais passer, je vais percer, je vais aller loin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel obstacle devant toi, mon frère? Quel obstacle devant toi, ma soeur? Quel obstacle? Les paroles des gens parlent maintenant. Parle. Les paroles, c'est une parole. Et parole contre parole. Les gens ont parlé contre toi. Les gens ont dit d'ailleurs, de toutes les façons, toi, tu n'iras pas loin. Les gens ont dit de toutes les façons, toi, tu ne... Dans ma langue, on dit okobongate. Je ne sais même pas en français. Écrivez-moi ça en français, s'il vous plaît. Dans ma langue, on dit okobongate. Donc, c'est-à-dire que toi, en fait, tu vas pas sourire dans la vie. Voilà. Tu n'auras pas la joie. Je pense que c'est comme ça. Hein. Je regarde, au fait, s'il y a quelqu'un qui m'a écrit là. Donc, c'est-à-dire que toi, tu n'auras pas la joie. Toi, la paix n'est pas pour toi. Tu parles maintenant à cet obstacle-là. La paix est pour moi. La joie est pour moi. Que ceux qui ont dit ces paroles soient dans la confusion la plus totale. Vous qui avez dit ces paroles, vous êtes dans la confusion la plus totale. Parce que la joie est pour moi. La joie de Jésus-Christ, c'est mon partage. Et nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Ce n'est pas les soucis. Ce n'est pas les inquiétudes. Ce n'est pas le manque d'argent. Ce n'est pas le manque de santé. Ce n'est pas le manque de mariage. Ce n'est pas le manque d'enfants. Nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant moi. Si Dieu a restauré les entrailles de Anne, il est capable de restaurer mes entrailles. Dis-le. Dieu est capable de restaurer tes entrailles. Et maintenant même, Dieu restaure tes entrailles. Dieu restaure tes entrailles. Oui, il restaure tes entrailles. Vous savez, bien aimé, je vous dis quelque chose de vrai. Pendant que je suis en train de parler, pourquoi j'insiste sur les entrailles? Parce que je vois une main qui touche les entrailles de quelqu'un. Une main qui est en train d'enlever quelque chose. Une main qui est en train de réparer. Une main qui est en train de réparer. Une main. Je vois une main quelque part. Quelqu'un qui va peut-être témoigner, s'il le veut. Je vois une main qui touche les entrailles d'une dame et qui est en train de restaurer. Le Seigneur restaure maintenant. Le Seigneur restaure maintenant. Les combats. Et toi qui pleures chaque fois parce que tu es combattu. La nuit, tu n'arrives pas à dormir. Écoute-moi bien. Ne fais pas attention à tout cela. Enlève la peur en toi. La peur, c'est un blocage en toi. Tu as tellement peur. Dès qu'il fait noir, tu commences à trembler. Tu commences à avoir peur. Parce que tu te dis que ces démons-là viendront. Parce que dans la coutume, dans votre coutume, il y a tellement de forces de ténèbres. Il y a tellement de choses que vos parents ont fait. Il y a tellement de choses, des alliances de l'ennemi. Mais toi, tu es sorti de ces alliances-là. Parce que tu as fait une alliance nouvelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur voit maintenant l'alliance que tu as fait avec lui. Et parce que tu as fait l'alliance avec lui, écoute-moi bien, tout ce qui t'est dérangé là, ils vont commencer à s'enfuir. Tu les verras maintenant de loin. Le Seigneur permettra que tu les vois. Tu vas les rêver, mais tu les verras de loin. Parce que Jésus-Christ s'est levé. Et il veut te montrer qu'il est plus puissant que toutes ces alliances là. Le Seigneur veut te les montrer. Oui, je les vois. Le Seigneur me les montre. Oui, je les vois.
Je les vois, bien-aimés. Je les dis de tout mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Seigneur veut que tu aies un sommeil paisible. Regarde comment ton sommeil n'est pas paisible. Regarde comment tu es tourmenté. Et toi aussi qui es dérangé par les maris de nuit. Tu les verras, mais de loin. Ils n'entreront plus. Ils s'approcheront plus de toi. Parce que cet homme de nuit là, ces maris de nuit là, ils ont dérangé ton foyer. Ils ont dérangé ton couple. Regarde, tu as même des soucis dans ton couple. Tu as même des problèmes dans ton couple. Mais le Seigneur te dit, maintenant même, saisis cette parole. Toutes ces forces-là qui viennent te déranger, des maris de nuit, tu les verras, mais de loin, mais de loin. Mais toi, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Mais toi, attache-toi au Seigneur. Mais toi, regarde la relation avec le Seigneur. Parce que le Seigneur dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Enlève tout ce qu'on t'a donné. Tu as des statuettes quelque part dans ta chambre. Enlève ces statuettes. Enlève ces statuettes. Ça ne va pas te sauver. Ces statuettes, tu les mets quelque part, tu mets ta confiance. Le Seigneur me montre, il y a quelqu'un qui a des statuettes dans sa chambre. Ces statuettes-là, parce que tu dis, c'est la religion. La religion. La religion ne va pas te sauver. Tu vois toutes ces statuettes-là, tu les enlèves. Tu les enlèves, tu les enlèves. Enlève ces statuettes-là. Tu prends ces statuettes-là toi-même. Appelle un homme de Dieu. Même au téléphone, on peut prier pour que ces statuettes-là, tu les brûles. Parce qu'ils ne vont pas te protéger. Au contraire, c'est une grande porte d'entrée des démons dans ta vie et dans ta maison. Le Seigneur te dit de ôter ces statuettes. Parce que lui, il est là. Aujourd'hui, tu as fait une alliance avec le Seigneur. Et le Seigneur est dans la joie de te voir dans son alliance. Parce que tout ce qu'il attendait, que tu reconnaisses que c'est lui qui est Dieu. Et que tu reconnaisses que c'est lui et lui seul qui est capable de te garder, qui est capable de te protéger. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vois une personne qui a de l'huile. L'huile là qu'on t'a donné quelque part. Je vois de l'huile, oui. Une petite bouteille comme ça. Une petite bouteille d'huile. L'huile là, tu vois, tu fais beaucoup de confiance à cette huile-là. Même quand tu dis non, je ne fais pas confiance à l'huile. Mais si tu fais confiance à cette huile-là, tu fais confiance. Alors pour que tu fasses toute ta confiance en Jésus-Christ, tu dois te débarrasser de cette huile. L'huile-là ne fera rien. Tu peux acheter l'huile toi-même. Tu pries pour cette huile-là et tu utilises ça quand tu veux utiliser. Mais cette huile-là que toi tu as là, cette huile-là ne vient pas de Dieu. Je vois une petite bouteille. Une petite bouteille. Cette huile-là, ça ne glorifie pas Dieu. Parce que cette huile-là, ça te détourne de Dieu. C'est un obstacle devant toi. C'est un obstacle qui t'empêche d'avancer. Et quand tu diras, nul ne tiendra devant moi, écoutez, cette parole-là ne s'accomplira pas. Parce qu'il y aura des choses qui tiendront devant toi. Parce qu'il y a un interdit. Si Josué n'avait pas enlevé l'interdit que Akan a fait rentrer dans les enfants d'Israël, Josué n'allait pas avoir la victoire sur Haï. Et la victoire d'Haï a déclenché d'autres grandes victoires, même devant la multitude. Le Seigneur veut te donner la victoire, même devant la multitude, devant la multitude, devant la multitude. Le Seigneur veut te donner la victoire, devant la multitude, devant la multitude. Oui, la victoire, oui, la victoire. Oui, je le ressens, oui, je le ressens. La victoire, oui, je le ressens. Je le ressens. Je vois quelqu'un à genoux, je vois quelqu'un qui a levé ses mains, je vois quelqu'un qui loue Dieu, je vois quelqu'un qui glorifie Dieu et qui dit, Seigneur, merci parce que tu m'as donné la victoire. Oui, le Seigneur t'a donné la victoire. Il t'a donné la victoire. Il t'a donné la victoire. Il t'a donné la victoire. Attention, le Seigneur parle à quelqu'un. Ne t'associe pas même aux gens de ta famille qui sont là quand ils sont ensemble, ils sont là que pour parler des autres dans la calomnie. Parce que je vois quelqu'un, ils sont ensemble. Il y a 5 personnes, oui, je vois 5 personnes. Ils sont ensemble. Et ensemble là, ils parlent. Mais la façon dont tu parles, le Seigneur me dit, tu vois ma fille, elle est là aussi au milieu d'eux. Mais moi, je ne veux pas qu'elle soit là. Tu te vois toi-même, tu te connais toi-même. Quitte ces milieux-là. Quitte ces milieux-là, parce que toutes ces personnes avec qui là vous parlez, tu ne connais pas leur état d'âme. Il y a des gens qui cherchent même à utiliser ton esprit, parce que tout simplement ils cherchent que tu ouvres les portes. Quand tu ouvres les portes, et ils en profitent. Et le Seigneur te dit, ce soir, il ne veut plus que tu puisses céder, ne cède plus. Même quand tu les entends en train de parler, quitte là où tu parles, tu leur dis, je ne veux plus entrer dans vos histoires parce que c'est une porte des démons. Ils ne vont pas être d'accord avec toi, mais le Seigneur permettra. Même s'ils ne t'appellent plus, ne te fais pas de soucis. Le Seigneur s'occupe de toi. Tu n'as pas de problème avec eux, mais toi, n'entre plus dans ce qu'elles font.
Parce que Dieu n'aime pas ça. Parce que Dieu, ça ne l'honore pas. Ça n'honore pas Dieu. Et Dieu veut que tu sois mise à part. Parce que tu es déjà mise à part. Le Seigneur me montre la sœur. Et le Seigneur me dit, tu vois, elle est déjà mise à part pour moi. Mais je ne veux pas qu'il retourne là. Parce que ça, c'est un grand obstacle qui t'empêchera à voir la main de Dieu dans ta vie. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons finir par là aujourd'hui. Nous voyons là-bas qui dit, s'il n'y avait pas ton père, le Dieu de ton père, qui m'a parlé ce soir, s'il n'y avait pas lui qui m'a parlé, Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Josué, quand il était devant des situations, Dieu est descendu lui parler. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, je veux une parole pour moi aujourd'hui, ce soir. Cette nuit, Seigneur Dieu de gloire, cette nuit. Nous, ici en Europe, il est 21h. Je pense, chez moi, Kinshasa aussi 21h. Nous allons dire, Seigneur, une parole pour moi. Il y a un frère chez moi qui chante, Loba Ponanga. Loba Ponanga, Yesu Loba Ponanga. Loba Ponanga, Sakola Ponanga, Jésus-Christ parle pour moi. Jésus-Christ parle pour moi. Oui, parle, dis une parole, proclame une parole pour moi, prophétise, donne-moi la prophétie, donne-moi, dis-moi Seigneur, une parole Seigneur, ce soir, cette nuit, Seigneur, une parole pour moi. Une parole pour moi. Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Dieu puissant. Une parole pour moi. C'est ce que je demande, Seigneur. Pour Josué, il y avait une parole. Quand tu l'as vu dans les combats, tu es descendu. Tu es allé le voir. Oh Seigneur Dieu de gloire. Les chefs de l'armée de l'Éternel. Tu ne t'es pas limité là-bas. Quand il y avait beaucoup de gens, les 5 chefs, quand même quand il y avait la multitude, tu lui as dit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi, prends courage. Parce que je suis avec toi. Oh Seigneur, tu as dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai jamais. Cette parole, je la prends comme pour ma parole, Seigneur Dieu de gloire. Parle pour moi. Parle, mon Dieu. Je vais t'écouter, Éternel. Parle pour mon frère. Parle pour ma soeur. Parle, Seigneur. Parle, mon Dieu. Nous voulons t'écouter, Éternel Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, le Dieu puissant et vivant. Alléluia. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Je vais prier. Je vais prier pour clôturer ces moments. Demain nous sommes ensemble. Mercredi nous sommes ensemble. Nous allons encore prier, prier et prier et prier. Parce que c'est notre force, la prière. C'est notre force, l'intimité avec Dieu. Nous allons prier. Je vais prier. Éternel Dieu de gloire, je te présente tout un chacun de mes soeurs, de mes frères qui sont là. Même ceux qui vont nous suivre en différé. Tu es Dieu. La Bible me dit que tu n'as pas changé. La Bible me dit que ce que ta bouche déclare, ta main l'exécute. C'est ce que la Bible me dit. Et moi, je crois à ce que la Bible me dit. Quand la Bible me parle de Job qui dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il interviendra le dernier, je crois à cette parole-là parce que tu agis. Des fois, tu laisses les autres agir, mais toi, tu interviens toujours. Tu y interviens. Alléluia. Pour Daniel, ben, tu es allé intervenir le dernier. Quand les autres ont cru que c'était fini pour lui, mais tu es intervenu. Pour Shadrach, Meshach, Abednego, mais tu es allé intervenir les derniers. Quand les autres croyaient que c'est fini, on les a jetés dans le feu et puis c'est fini pour eux. Mais tu y es allé jusque là, tu es intervenu. Éternel Dieu de gloire. Révèle ta puissance et ton autorité. La Bible me dit que tu n'as pas changé. Moi, quand je vois ce que la Bible me dit, Seigneur, moi, je m'appuie sur ce que la Bible me dit. Et je crois à ta parole. Et je confesse ta parole. Cette nuit, Seigneur, merci pour la parole que tu me donneras. Pour la parole que tu me donneras. Et pour moi-même. Et pour mon foyer. Et pour ma famille. Et pour les ministères de femmes messagères éternelles qui se font sur réseaux sociaux ou sur place ici. Merci pour la parole que tu donneras à mon frère et à ma soeur. Merci, Jésus. Nous t'aimons. Jésus, je t'aime mon Dieu. Tu es tout pour moi, Jésus, tu es tout pour moi. Sans toi, je suis perdu. Seigneur Dieu de gloire, merci, merci mon Dieu. Merci mon roi, merci mon roi. Et merci pour la vie de tout un chacun. Que notre soirée soit entre tes mains. Aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, les sommets d'aujourd'hui, c'est les sommets où tu viens nous visiter. Visite ma soeur qui est là, afin qu'elle sache que c'est toi qui m'as envoyé. Et c'est toi, Seigneur, qui as parlé au travers de moi. Ô éternel Dieu de gloire, afin qu'on sache qu'il y a le véritable Dieu et qui parle encore aujourd'hui. Et il y a ces enfants qu'il a choisis, les hommes comme les femmes. Gloire à toi, Jésus. Merci et merci encore pour la suite de ces séminaires. Et merci pour tout tendre Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Les peuples de Dieu, nous disons Amen. Amen, 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 amen. Le Seigneur vous a dit quelque chose. Vous voulez que nous puissions prier ensemble, bien-aimés. Nous sommes
au service du Seigneur. Vous pouvez nous contacter sur Messenger en privé. Nous ne manquerons pas de faire la prière pour vous, de prier pour vous, de prier ensemble. Chaque fois, moi, je l'ai dit, les personnes qui m'appellent pour la prière, j'ai dit, vous savez, quand nous prions ensemble comme ça, moi-même aussi, ça me fait encore grandir. Parce que c'est un temps de prière. Quand on prie pour les autres, quelque part, on prie aussi pour soi-même. Même si on n'a pas cité son nom, on prie aussi pour soi-même. Parce qu'on a pris soin des autres et Dieu s'occupe aussi de nous. Je vous dis vraiment merci de tout cœur, merci. J'ai eu du mal partout au fait pour partager, partout je suis bloquée. J'essaie de partager mais ils me mettent, je ne peux pas partager. Mais vous êtes là et les bien-aimés ont partagé. Vraiment que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis et que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, parle dans vos cœurs, qu'il vous utilise. Amen. Soyez bénis. Richement béni, je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Au revoir, bien-aimés. Bonne soirée dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Au revoir, bien-aimés.